Je voudrais savoir votre première ambition par rapport à ce film était justement de raconter votre enfance. Comment s'est portée à vous en fait l'idée de... En fait, non, ma première ambition, c'était pas vraiment mon enfance, c'est que, en fait, j'ai un enfant qui est rentré en sixième, et donc, en fait, j'ai été confrontée à la question de l'école, du lycée, de quel lycée, est-ce qu'il faut demander une dérogation, est-ce qu'il faut aller dans un bon lycée, enfin, voilà, toutes ces questions. Plus, c'est tombé à un moment où, en fait, on parlait beaucoup de l'école, il y a 3-4 ans, et ça m'a ramené, en fait, à la place la place de l'école pour moi. Le fait aussi que mon fils n'aura pas la même scolarité que moi. Bon, lui, on habitait le 5e, donc on était dans un lycée du 5e, voilà, dans la rue, c'était facile, etc. Et donc voilà, ça m'a ramené à tout ça. Et aussi un truc très étrange, c'est-à-dire que j'étais aux réunions des parents, d'élèves. Et j'étais très choquée en fait de la place des professeurs qui avait vachement changé. C'est-à-dire que dans mon enfance à moi, en plus par rapport au milieu dans lequel j'étais, les professeurs c'était vraiment, ma mère on a été terrorisée, etc. Et là en fait, on avait un peu l'impression que c'était des domestiques. Enfin, c'était des employés. Voilà. Aujourd'hui en fait. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un lycée du 5e, en réunion de parents d'élèves, on a un peu l'impression que les professeurs sont au service des parents. Et il n'y a plus cette espèce de respect ou de... Enfin, ça avait vachement changé par rapport à mon époque et par rapport à mon milieu aussi. Donc en fait c'est une idée de l'école comme ça qui Ouais, vous voilà, au a départ, c'est ça. donné Ouais. envie de traiter de ce sujet. Oui, de ça, et puis aussi en fait que pour moi l'école ça a été très important en fait. Non, je n'étais pas bonne élève du tout, mais ça m'a amené à la culture. En fait. Voilà, pas par les bonnes notes, mais juste voilà, être confrontée à un milieu différent et aux livres, à la culture auquel j'avais pas du tout accès. Alors en même temps, vous décrivez aussi l'univers de Stella, qui apparemment aussi qui était votre univers, c'est-à-dire vous avez vécu dans le café de vos parents avec toute cette faune, je dirais. Ouais, ouais. Alors comment ça se passait à l'époque? Et par rapport au film, vous êtes vraiment inspiré de votre Oui, je me vie suis vraiment inspirée de ça. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment grandi dans un café qui était pas juste un café, c'était un café vraiment qui se trouvait que de la gare. Sur le quai en face de Bercy. Et donc à l'époque c'était vraiment que des maisons de transport et le quai c'était entièrement que des cafés. Donc c'était un milieu très ouvrier. Il n'y avait même pas de femmes en fait. C'était que des. Voilà, et derrière c'était les docks, c'était des maisons de transport. Donc c'était un espèce de no man's land entre la banlieue et Paris, très étrange. Et donc c'était un café très ouvrier. Voilà. Donc c'était vraiment. C'était la banlieue à Paris en fait, c'était vraiment un truc bizarre. Dans votre film, il y a justement dans l'univers du café, il y a beaucoup de monde, il y a bien entendu les parents. Alors déjà, je voulais savoir un petit peu par rapport à... Alors vous avez collaboré plusieurs fois avec Carole Rocher, que je trouve tout à fait exceptionnel dans le film. Comment vous avez écrit le personnage de la mère? Comment j'ai écrit le personnage de la mère? Est-ce que vous êtes inspiré Je me suis inspirée de ma mère, bon voilà. Et puis en fait, donc Carole, c'était évident que c'était pour elle le rôle, parce que voilà, on a un truc en commun, parce qu'on a un peu la même mère, etc. Donc elle-même a été serveuse, ses parents, enfin c'est un univers qu'elle connaît très bien. Donc ça nous faisait beaucoup rigoler, en fait, tous les gestes, la manière de s'habiller, la manière de se comporter, etc. Donc il y avait un truc de connivence évident. Et puis, donc je suis inspirée de ma mère, donc après vous dire comment j'ai construit le personnage, c'est un peu compliqué. Je l'ai construit aussi, enfin voilà. Et après, avec toutes les références qu'on pouvait avoir, qui pouvaient nous faire rigoler sur ce monde-là. Un monde qui est quand même très marqué par les années 70, fin des années 70, c'est ça, 77 je crois même pour être précis. Ouais. Est-ce que vous gardez une nostalgie justement de cette époque-là Non. En fait, j'ai pas vraiment de nostalgie. Et en fait, le film se passe en 77 et on a essayé de recréer en fait par exemple, le café, ça se passe en 77, mais en même temps, ils sont un peu débranchés. C'est-à-dire qu'ils sont un peu habillés comme dans les années 74, alors qu'au collège, ils sont déjà un peu plus vers les années 80. Enfin, il y avait un truc comme ça, et même par exemple la BO, les musiques, c'est pas pile les chansons des années 77, parce qu'au café, il y avait toujours un petit décalage aussi. C'est-à-dire qu'ils écoutaient à la fois des titres de 73, voilà. Donc j'ai pas collé pile à 70. 77, et en plus 77 ça m'intéressait parce que c'est vraiment la fin quoi, c'est les punks après. C'est la bascule quoi, c'est déjà les années 80 pour certains et puis c'est vraiment les années 70, enfin le discours. Voilà.
Alors d'un côté, il y a un côté assez, je dirais, assez franchouillard que vous décrivez assez bien, sans excès d'ailleurs, hein, c'est jamais caricatural, mais c'est toujours drôle et assez fin. En même temps, par rapport à la musique aussi, il y a une variété Très premier degré. Ouais, Ouais. très premier degré. Mm. En même temps, le choix de Bernard Lavilliers, par exemple, qui est un peu plus quand même, qui était quand même un chanteur assez politique, Assez engagé. assez En fait, là, engagé. c'est-à-dire que la bande-son suit un peu l'évolution de Stella. C'est-à-dire que voilà, bon, elle commence par Sheila. Et puis elle découvre petit à petit grâce à sa copine Bernard Lavilliers. Et puis on va espérer qu'elle va, elle va écouter d'autres trucs un peu plus élaborés. Et donc ça suit un peu son évolution. Est-ce que vous aviez, alors pour en revenir peut-être maintenant à l'autre versant, le monde de l'école, est-ce que vous aviez des références en tête de films que vous aviez vus parce que... Sur l'école? Ouais, parce que j'ai pensé par exemple à notamment les portraits les différents portraits de profs. On fait penser à des choses que j'avais pu voir déjà, mais enfin très personnel Ouais, chez non, vous, en mais- fait, moi j'avais très peur de m'ennuyer à l'école. Enfin, parce que au niveau de la mise en scène, créer une ambiance de café, c'est vachement marrant, etc. Et donc, quand même, enfin, l'école pour moi, ça a été le moyen de découvrir la littérature, mais je me suis quand même beaucoup ennuyée à l'école. Et donc, j'avais peur de ça, et donc, voilà, je me suis appuyée sur des portraits de profs un peu appuyés. Ils sont très drôles quand même. Est-ce que ce sont vraiment des choses inventées ou alors vous aviez des échos Il y a à la fois des choses inventées et des choses vraies. C'est-à-dire que la prof d'anglais, j'ai vraiment une prof d'anglais comme ça. Voilà. Bon, c'est un mélange, quoi. C'est un mélange de profs qui m'ont marqué. J'ai vraiment fait de la géographie après l'école. Grâce à une prof de géo que j'aimais beaucoup. Voilà, enfin, c'est des choses comme ça qui se sont mélangées. Et en même temps, dans le film, j'ai choisi Valérie Strauss parce qu'elle incarne. C'est le contraire de sa mère. Elle est douce, blonde, gentille, petite. Enfin voilà. C'est un peu une mère idéale pour la petite. Léonora Barbara qui interprète Stella, comment vous l'avez trouvée et comment avez-vous travaillé avec elle? Voilà, et bon, j'ai fait un casting. Donc la personne qui s'occupait du casting, François, il a fait un casting, on a fait à la fois du casting sauvage et à la fois des enfants dans les agences. Donc Léora, en fait, il l'a trouvée la première semaine. Elle venait de s'inscrire dans une agence pour faire de la pub. Elle n'avait jamais rien fait. Et en fait, dès que je l'ai vue, je ne l'ai pas vue moi en premier, il l'a vue en premier. Et j'ai su que c'était elle. Et tout le monde m'a dit, mais non, bon, il faut attendre. Donc on en a vu plein. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée sur elle. Donc après moi, je l'ai vue, j'étais hyper partisane. Donc je lui ai fait faire des essais où je l'ai mis à fond. Mais je sais pas, il y a un truc chez elle qui m'a vachement... En fait, il y avait un truc de familiarité. Parce que comme c'est un peu c'est inspiré de mon enfance, on ne vit pas la même chose si on est grande et blonde que si on est petite et brune. Donc il y avait quand même un espèce de profil physique comme ça, qui, voilà, qui pouvait me ressembler. Et en même temps, ce qui m'intéressait chez elle, c'était un truc très mystérieux. En fait, elle était vraiment assez opaque, en fait. Contrairement à d'autres enfants, elle ne cherchait pas à plaire, elle avait un espèce de truc à la fois très sûr d'elle et très opaque. Et ça m'intéresse. Alors on sait que c'est quand même particulièrement difficile de diriger une enfant devant une caméra. Comment vous aviez En fait, ça a fait? été très facile. D'accord. Parce que, je sais pas, en fait, il s'est passé un truc entre nous bizarre. Et je lui ai fait vraiment confiance. Donc on a répété un peu avant. Je n'ai pas beaucoup parlé. On a fait des répètes comme ça. Toutes les scènes du film, on les a répétées tous les deux. Ensuite, avec Mélissa, je l'ai mise en présence avec tous les autres acteurs. Et sur le tournage en lui-même, en fait, je lui ai pratiquement pas d'indication. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis aussi de moi-même me décoller de moi, en fait. Parce que je la filmais elle. Je sais pas comment dire, il y avait un truc. Est-ce que ça passait par le fait de lui donner des indications à ce moment-là Non, je lui donnais vraiment très peu d'indications. D'action peut-être? Des actions, et puis en fait elle comprenait vachement bien le scénar. Enfin elle comprenait les situations, c'est une fille très précoce, je sais pas comment dire, elle comprenait vraiment les situations, elle avait un sens inné du cinéma. Et donc il y a plein de choses qu'elle faisait spontanément sans que je lui demande. Donc j'ai vu ça assez rapidement, donc du coup je lui demandais plus rien. Et elle m'amenait des choses. La mise en présence avec Guillaume Depardieu ou avec Benjamin Biolay, c'est pareil? C'était des choses qui étaient faciles à en fait, gérer? c'était très bizarre avec Léora. Oui, ça a été facile à gérer parce que Léora est très intimidante. C'est-à-dire qu'elle est toute petite, mais elle a un truc, des fois c'est comme ça, il y a des enfants qui créent une distance, on sait pas, voilà. Donc c'était plus eux qui avaient du mal
à savoir comment se comporter avec elle, qu'elle qui avait du mal à savoir comment elle allait se comporter avec elle. Alors, notamment pour rester un petit peu sur le sujet des enfants, il y a beaucoup de scènes de Stella avec des adultes et puis en même temps vous vous concentrez aussi pas mal, il y a pas beaucoup de scènes où vous êtes sur les enfants entre eux, sur Stella, sur les enfants entre eux effectivement. Et progressivement on en arrive de plus en plus, je trouve, c'est peut-être un point de vue subjectif, à quelque chose de très authentique et de très fin je pense notamment à une des dernières scènes avec les petits garçons, qui est vraiment une scène terriblement spontané. Et là, pareil, vous avez... Là, c'est que de l'impro. Donc là, en fait, j'ai beaucoup répété en amont. Et puis, bon, on est quand même dans une économie, c'est un petit film, donc c'est pas beaucoup d'argent, etc. Donc il y a un truc de temps. Et en fait, les petits, j'avais été faire un casting à Béthune. Donc je les avais vus, je les avais filmés, mais en fait je leur ai pas dit grand chose. Et puis en fait c'était quoi? C'est arrivé en fin de journée, on avait fait plein de scènes avant, on était crevés, et je les ai mis contre le mur, je dis voilà, et je les dirigeais en fait pendant que la caméra tournait. Voilà, j'ai laissé tourner la caméra et je les dirigeais en situation. Pour en revenir à ce moment-là maintenant, vous avez quand même un casting impressionnant et en même temps ils sont toujours cantonnés à des rôles certes importants mais ils sont au deuxième plan. Ouais. Ça s'est bien passé par rapport à ces entités Oui, en fait, c'était dans le scénar, donc ils n'ont pas été volés, voilà. Donc les gens qui ont dit oui, c'est parce qu'ils avaient aimé le scénar ou quelque chose leur avait... Enfin voilà. Donc... en fait, ce que je voulais vraiment, c'est que même pour le rôle de Mélissa, en fait, je voulais pas de second rôle. Au sens où je voulais pas prendre une petite fille moins brillante que Léora pour interpréter la copine. Donc Mélissa aussi, moi je la trouve vachement bien. Tout à fait, ouais. Et pour les adultes, c'est pareil. Comme à l'école, je voulais pas m'ennuyer, je voulais des gens à assez forte personnalité. Et au café, c'est pareil. Et en fait, ce mélange, ça s'est bien passé. Au café, c'était très dur à organiser parce qu'il y avait plein de gens. Et puis il y avait aussi le mélange d'acteurs et pas acteurs. Par exemple, au café, il y a Guillaume, Benjamin, mais il y a aussi des figurants qui reviennent parce que je voulais créer une sorte de famille, de bande d'habitués. Et qui sont il y avait le patron du café, du vrai café, enfin, il y avait des gens, des vrais vieux. Peut-être dans le scénario, une des choses quand même qui est peut-être les plus noires et les plus douloureuses, disons, de cette histoire. Notamment parce qu'on comprend que Stella a une relation, qu'elle se fait agresser. Ça, pareil, vous avez réussi à le gérer avec... Ça, c'est ce qui avait de plus dur en fait. Ouais, comment vous avez fait pour le gérer ou le tourner? C'est-à-dire que en fait, j'ai donné le rôle à Jannick Travline, qui joue dans tous mes films en fait, qui joue dans mes courts-métrages. Donc c'est quelqu'un que je connais vraiment bien, en qui j'ai confiance, qui est photographe dans la vie, et qui était là pour le coup photographe de plateau. Donc il n'a pas juste débarqué pour ses scènes sur le tournage, c'est qu'il a créé une relation avec Léora. Et puis j'en ai beaucoup parlé avec Léora. Voilà, mais ça c'était un peu délicat pour la petite. Donc on a fait très peu de prises. Et puis je voulais pas trop je voulais pas créer un truc pas bien pour elle. Donc voilà, on a fait peu de prises et finalement ça s'est bien passé. Et, alors, par rapport au scénario, je crois que votre scénario, vous l'avez écrit quelques années avant le tournage et que vous l'avez gagné un prix. Si vous pouviez peut-être me le préciser. Je me semblais que c'était ce qui était inscrit. J'ai gagné le prix. J'ai oublié, c'est le Grand Prix du scénario. Il me semble que vous avez ça. C'est ça, mais c'est pas quelques années avant. Ah d'accord. C'était 6 mois avant le tournage. Vraiment. D'accord. C'est dans le processus de... Pour l'écriture du scénario, toutes les voix off, tous les dialogues, vous les avez écrits seuls Oui, j'écris seule en fait. Et en fait, le scénario a commencé avec une voix off. Parce qu'en fait, avec une voix off, au passé. Que j'ai remis au présent avec... mais c'était ma voix au départ, donc ça m'a aidé à écrire. Et puis oui, les dialogues étaient écrits. Après, il y a des séquences précises d'ambiance que je n'ai pas écrites. Voilà, je décrivais l'ambiance, mais je n'avais pas écrit tous les dialogues de bar. Il y a des scènes impro et puis des scènes... L'improvisation, c'est quelque chose justement que vous aimez, vous privilégiez, vous aimez ça aussi sur le tournage? J'aime bien alterner en fait. J'aime bien des scènes très posées, parce que j'avais très posées. Et puis j'aime bien aussi
laisser la caméra tourner et mettre les gens en situation et créer des situations. J'aime bien alterner les deux et voilà, ça dépend c'est la scène qui nécessite ça ou pas. Et en plus, comme on est vraiment, comme je suis sur un petit budget, par exemple, les scènes de fête, par exemple, c'est soit on a beaucoup d'argent et on passe 4 jours à faire la fête, soit c'est fait en une matinée parce que voilà, je filme plus comme un documentaire sans trop négliger la lumière et le cadre, mais plus comme un documentaire. Est-ce que c'est de là que vient aussi peut-être les différents registres que vous abordez? Parce qu'il y a beaucoup d'humour, on est parfois dans une franche comédie, par moments on est dans des choses un peu plus de l'ordre de la satire sociale, par moments on touche au drame. Vous arrivez comme ça à mélanger les genres. Est-ce que c'est quelque chose de spontané ou quelque chose de prémédité? En fait, mon point de départ pour écrire le film, c'est les affranchis. C'est les affranchis. Donc, ce qui n'a rien à voir. Mais bon, c'est un principe de narration, il y a une voix off, etc. Et ce que j'adore dans ce concept, c'est qu'il rend la voix off cinématographique. C'est-à-dire qu'il s'en sert juste pour pouvoir rentrer juste au cœur des scènes et prendre l'essentiel des scènes. Et donc, voilà, ça c'était ça mon idée de départ. Et donc ça amène des choses comme ça où on peut passer de la comédie à des choses plus... Et bon, contrairement aux affranchis, moi mon sujet est beaucoup plus mince. Donc c'est aussi une certaine manière pour échapper à la chronique. Tu comprends? Oui, tout à fait. Oui. Là j'étais en train d'écouter attentivement. Voilà. Vous avez d'autres modèles dans le cinéma? Il y a d'autres comme ça. Est-ce que vous avez envie d'un cinéma justement, qui se revendiquerait voilà, avec des intentions grand public, ou alors est-ce que vous avez des goûts? Moi, je suis plutôt cinéma du milieu, comme on dit maintenant. D'accord. À l'image de ce que disait Pascal Ferrand. On est vraiment à cette image-là. Après, moi, mes références, ça va de Godard, voilà, comme tout le monde, à Piala, en passant par Scorsese. J'aime bien l'image aussi. J'adore Godard pour son style, pour le style. Et en même temps, ce que je raconte, c'est plutôt social. Voilà, c'est un espèce de mélange. Et pour finir, alors est-ce que vous êtes satisfaite de cette expérience-là et vers quoi vous allez maintenant? Est-ce que vous avez un projet? Alors, je suis satisfaite de cette expérience. Oui, ça va. Enfin, j'ai pas honte, c'est déjà énorme. Parce que quand on parle de son enfance, si en plus on rate son film, c'est une catastrophe. Donc j'ai pas honte, ça va. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, parce qu'en fait moi je suis venue au cinéma par la littérature, par l'écriture des scénarios. Et là j'ai envie d'adapter c'est Confession d'un enfant du siècle. Ce qui n'a rien à voir, mais je travaille là-dessus en ce moment. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. De rien.